Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous faire quelques commentaires de l'actualité. Je vais vous faire parler quelques personnes suite à l'échec des manifestations de la FNSEA. Parce que, comme vous avez pu le constater, hein, c'est une baisse très importante de la mobilisation des agriculteurs suite à l'appel d'Arnaud Rousseau, hein, une très faible mobilisation. Bah, pourquoi? Parce que de plus en plus de gens s'aperçoivent de la supercherie. Et puis, comme nous, on a pu le faire, hein, dès notre jeunesse, hein, aller manifester des dizaines et des dizaines de fois, on sait qu'il n'y a pas de résultat. Hein, on voit le nombre d'agriculteurs qui descend d'année en année dans des conditions pitoyables, hein, avec les suicides qu'on a et des situations dramatiques, je dis bien dramatiques, parce que les gens, les concitoyens sont loin de savoir ce qui se passe. Il faut être au cœur des dossiers pour savoir ce qui se passe, et malheureusement, on ne peut pas le vulgariser parce que les gens veulent rester, veulent garder leur dignité, ils veulent pas dire, voilà, ça peut se comprendre. Donc c'est très difficile à communiquer parce qu'on peut pas donner les noms et les situations. Voilà, on le sait quand les gens sont morts, c'est triste à dire, mais on en est là. Donc je vais faire parler quelques personnes et vous allez voir que, comme chaque année, les petits soldats ont fait leur tour et on perd notre temps. Enfin, ils ont perdu leur temps. Bonjour Emeline, pourquoi une action aujourd'hui dans le rayon sucre à Carrefour Valentin? C'est surtout pour regarder d'où vient le sucre, parce qu'on sait que le sucre produit en France n'utilise pas d'acétamipride, alors que tous les autres pays, qu'ils soient européens ou reste du monde, utilisent dans les cultures conventionnelles de l'acétamipride, la fameuse molécule qui fait tant débat. Donc on incite le consommateur à regarder d'où ça vient. Merci. Bonjour à tous. Quelques images en compagnie de mes agneaux. Vous allez le voir, ces petits agneaux qui sont nés hier, qui ont 24 heures, ont été procréés, c'est-à-dire qu'on a lâché les béliers avec les brebis au mois d'avril. À cette époque, les agneaux se vendaient à 11 € du kilo, avec un objectif de vente qui était vraiment au summum. Tous les abatteurs nous disaient « tout va aller pour le mieux du monde, engagez-vous dans un label rouge, vous verrez, en label, le prix il est garanti ». Aujourd'hui, résultat des courses, les agneaux viennent au monde. Qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, les cours sont descendus à 7 € du kilo. Comment qu'on peut expliquer 50% de baisse sur une denrée alimentaire? Comment qu'on peut expliquer ça? Et comment que je vais expliquer ça à la profession que ce même produit baisse de 50% du prix? Et tout ça en 4 mois. On nous prend vraiment pour des cons. Donc, vous avez entendu, alors pour répondre à la première vidéo de cette chère dame de la FDSEA, j'invite à consulter toutes les sociétés qui font partie de façon directe ou indirecte d'Invivo, d'Unigrain et du groupe Avril et qui travaillent sur des plateformes à l'échelon planétaire pour voir les conflits d'intérêts et pour voir que l'histoire du sucre, elle a bien été manipulée. Et après, les gens qui produisent avec des molécules ou des choses qu'on n'a pas le droit d'utiliser chez nous, hein, et qui rentrent dans nos magasins, c'est lié tout simplement, madame, au libre-échange. C'est lié aux plateformes économiques des grandes et moyennes surfaces et à l'industrie agroalimentaire. Et plutôt que vous vous fatiguez, comme moi je l'ai fait, à tort, pendant des décennies, à faire exactement ce que vous faites, parce que moi aussi je l'ai fait, je pourrais vous en parler pendant des journées. Eh bien ça, si vous voulez, adressez-vous à tous les politiques qui vous ont trahi, qui sont au pouvoir. Je pense aux Républicains, je pense au Parti socialiste, cette gauche plurielle avec les écologistes, cette droite centriste, le macronisme, enfin tous les gens qui ont gouverné. Ils sont assez nombreux, hein. Il faut remonter plusieurs décennies en arrière. Parce que ça, c'est le Mercosur, mais avant, il y a eu le TAFTA, il y a eu le CETA, bon, voilà. Donc, la réponse, je vais vous en donner que trois. Vous demanderez aux gens qui vous représentent euh, les produits, pourquoi la culture française, le monde de la culture, a obtenu l'exception culturelle. Vous demanderez aux professions réglementées pourquoi ils ne sont pas concernés par cette mondialisation. Et vous demanderez aux hommes politiques, à vos élus régionaux, nationaux, départementaux, et beaucoup mieux, vous demanderez à vos élus européens, vous demanderez aux amis de M. Macron au pouvoir, aux amis de M. Retailleau, d'accord, Nathalie Loiseau, tous ces gens-là,
Vous demanderez à tous les gens qui sont députés européens, qu'est-ce qu'ils font pour vous défendre? Et qu'est-ce qu'ils ont voté? Et combien d'amendements ils ont déposés? Pas les derniers, là. Pas ceux de l'opposition qu'on fait des derniers. Des amendements spectacles. Non, non. Faut les suivre dans le temps. Entre ce qu'ils disent et leurs actes. Tous, sans exception. Prenez-les à la loupe et suivez-les. Et vous verrez comment vous vous êtes bien fait trahir. Alors, vous pouvez aller dans les magasins, vous perdez votre temps parce que vous êtes trahi par les gens pour qui vous avez voté. Ensuite, l'agriculteur de la FDSEA qui parle des agneaux. Oh, je peux en parler des agneaux. Il se trouve que je connais bien la production des agneaux. Je ne vais pas m'y étendre parce que les gens qui connaissent le parcours que j'ai eu ne souhaitent pas que je donne leur nom. Voilà, parce que certains sont morts, voyez-vous, à produire du mouton. Alors, je peux en parler en connaissance de cause. S'il y a bien quelque chose que je peux parler, c'est bien de ça. Mais écoutez, chers camarades qui parlaient des moutons, de la production de moutons, posez-vous la question, bien avant Maastricht 92, qui est une catastrophe, posez-vous la question du Commonwealth et essayez de vous renseigner, chers producteurs de moutons, parce que vous avez parlé des agneaux à 7 euros, je vous précise que quand il était à 11 euros, il n'était pas au coût de production. À 11 euros, on ne pouvait pas faire un bâtiment neuf en mouton. Donc on était encore très loin du compte. Quand même, précision très importante. Ne pas laisser croire qu'à 11 euros, les gens gagnaient leur vie. Attention. Ça allait mieux quand les bâtiments étaient finis de payer et que les bâtiments, il avait 40 ans. D'accord? Alors, renseignez-vous pour le mouton, puisque vous avez été manifesté aux côtés d'Arnaud Rousseau. Depuis le Commonwealth, ça c'est les années 80, vous allez retrouver facilement, c'est l'accident du Rainbow Warrior, ça s'est accéléré dans ces moments-là, avec monsieur Ernu, ministre communiste de l'époque qui était dans le gouvernement. Renseignez-vous, quels ont été les profits faits avec ces accords du Commonwealth par l'agro-industrie et l'agroalimentaire que connaît très bien monsieur Rousseau, que connaissait très bien monsieur Belin, mais que connaît très bien Arnaud Rousseau. Toutes les structures de l'agro-industrie et l'agroalimentaire font du commerce avec les pays du Commonwealth, pas que l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, tous les pays du Commonwealth. Renseignez-vous en marge nette, en produit intérieur brut, en dollars, parce que il faut le prendre en dollars. Renseignez-vous les profits qu'ils ont faits. Puis après, vous pouvez me contacter. On peut en débattre, je suis prêt à débattre. Je vous apporte la suite, c'est peut-être la meilleure. Cette annonce désormais qui pourrait conduire à la naissance de la plus grosse coopérative agricole de France. Terrena, basée à Ancenis, a diffusé hier un projet de rapprochement avec Agrial. Bonsoir Judith. Bonsoir. De quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est un projet de rapprochement stratégique. Pour se concrétiser, il doit d'abord être validé par les coopérateurs adhérents et ils se prononceront en assemblée générale extraordinaire à la fin de l'année 2026. La fusion prendrait alors effet en 2027. Alors, de quoi parle-t-on? Eh bien, de deux coopératives complémentaires, mais déjà conséquentes chacune. D'un côté, Terrena, que l'on connaît bien puisqu'elle est basée chez nous, près de chez nous, à Ancenis, 13 000 salariés, 18 000 adhérents, plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 80 sites industriels. De l'autre, Agrial, c'est une coopérative de Normandie basée à Caen, 17 500 salariés, 12 000 adhérents et plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Elle est répartie sur 100 sites industriels. Et la fusion des deux, c'est la naissance d'un géant de l'agroalimentaire. Alors oui, l'ensemble, ce serait tout simplement la première coopérative française. Elle serait même dans le top 10 européen, avec un chiffre d'affaires total de près de 13 milliards d'euros. Et surtout, elle serait présente sur une large gamme de marques consommées par les Français. D'un côté, Terrena avec Tipiac, par exemple, Père Dodu, mais aussi Paysans Bretons. De l'autre, Agrial avec Florette, Soignon, Loïc Raison, Brescola. Du plat préparé à la salade, la viande, les œufs en passant par le fromage ou encore le lait, le beurre, le soda, eh bien les deux coopératives sont tout simplement un peu partout dans les rayons de nos supermarchés. Est-ce une bonne nouvelle pour les adhérents ? Alors l'ambition affichée, c'est d'être plus forts ensemble, notamment d'être plus armés pour mieux résister à la pression de la grande distribution. On sait qu'elle est importante. Mais pour les adhérents, les agriculteurs, est-ce que c'est positif? Eh bien, les syndicats interrogés aujourd'hui estiment qu'il est trop tôt pour se positionner sur cette question. Les jeunes agriculteurs estiment toutefois que cette fusion, ils l'espèrent, si elle se concrétise, eh bien, elle devra profiter aux agriculteurs et surtout en termes de prix. Ils les invitent d'ailleurs à se défendre dès à présent.
à exprimer leurs besoins et leurs attentes. Et puis du côté de la FNSEA, on reconnaît que cette décision soudaine peut faire peur, mais si c'est pour plus de compétitivité, alors ce sera intéressant. Merci beaucoup Anne Judic pour toutes ces informations. Voilà, donc vous avez entendu un nouveau regroupement en vue, un nouveau, un de plus, parce que ça continue. Alors il se trouve que Terena, moi je connais très très bien, parce que moi j'ai connu l'origine, la Cana, mon père était à la Cana, qui est devenu Terena, le regroupement de la Cavale et de la Cana. Donc nous on était producteurs de lait, enfin mon père a été beaucoup plus longtemps producteur de lait que moi à cette coopérative. Donc on a eu la fusion, aux assemblées générales on nous a expliqué que ça faisait partie de l'évolution et qu'on serait mieux placé, qu'on aurait des produits chimiques, des engrais, des phytosanitaires, des semences, des aliments à bien meilleur marché, qu'on serait plus performant, et puis aussi pour la vente, puisque Terena a également des abattoirs, a des plateformes de vente, comme vous avez pu l'entendre, tout comme Agrial. Et au fur et à mesure que les paysans, les outils se sont concentrés autour d'eux, plus ils se sont concentrés, plus ils ont été rendus dépendants de ces structures-là, moins ils ont gagné d'argent au volume produit ramené par unité de travailleurs, au volume produit ramené par unité de travailleurs et aux capitaux engagés et aux hectares cultivés, si on fait la comparaison, plus on a grandi, plus on a d'hectares, plus on fait de volume, en ratio net, moins on gagne d'argent, mais plus on est endetté. C'est la fameuse question à laquelle Dominique Chargé, président de la coopération agricole, n'a jamais voulu répondre. Je lui demande tout simplement en euros constants l'évolution sociale du membre coopérateur et dans le même temps l'évolution sociale des cadres dirigeants, des dirigeants de la coopérative aussi, des présidents et vice-présidents et de la masse salariale en euros constants, par exemple ces 20 dernières années. Et là, on va voir que les écarts se sont creusés et que globalement, l'appauvrissement des paysans est bien en marche. Et plus on ira vers ça, plus on va à la catastrophe. La solution, je vous l'ai déjà donnée, c'est de reprendre la main sur la facture dans un premier temps et de repartir du local. Et j'ajoute, pour terminer cette vidéo, que cette forme d'agrandissement, toujours ces oligopoles financiarisés, qui travaillent à travers le monde, à travers des marchés et à travers des sociétés holding qu'ils ont, eux, soit directement ou de façon indirecte, puisqu'ils travaillent avec Unigrain, Invivo et le groupe Avril. Aujourd'hui, au niveau géopolitique planétaire, par rapport aux grands acteurs économiques, les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon et d'autres, ce qui est en train de se jouer, c'est un combat économique entre le nouveau capitalisme, c'est-à-dire le techno-féodalisme, ce qu'on appelle en langage clair le cloud capital. Il y a des économistes qui commencent à en parler bien mieux que moi. Le cloud capital, donc pour résumer, c'est les GAFA. Il y a un affrontement entre les GAFA et les multinationales capitalistes, dont font partie les nôtres, que je viens de citer, Terena, Agrial, voilà. Et là, il y a des enjeux planétaires qui sont en relation avec la puissance des États, mais surtout avec la puissance des monnaies. Et inutile de vous dire que petits paysans, si vous croyez que vous allez être sauvés par des oligopoles qui se concentrent toujours plus, là, je pense que vous n'avez rien compris. L'urgence, on l'a entre nos mains. Il suffit d'arrêter d'en acheter pour plus qu'ils en vendent. C'est changer nos mentalités, nos façons de consommer, tout, pas que l'alimentaire, tout, pour les maisons d'habitation, les voitures, etc. Progressivement, ça se fait pas du jour au lendemain, il faut respecter le choix des gens, mais la solution, elle passe par là, elle passe par l'acte de consommation. Ne faites surtout pas confiance aux politiques que vous avez entendus et qui vous font croire le grand jour pour demain, ceux-là sont en train de vous trahir. À bientôt.